Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du vendredi 3 mai 2024 d'Info.tvc. Du 6 au 12 mai se déroulera la semaine de la santé mentale pour nous rappeler de prendre soin de nous. Notre santé mentale est aussi importante que notre santé physique. Comme on le dit, un esprit sain dans un corps sain. Alors profitez de cette semaine pour faire des choses qui vous plaisent, qui vous font du bien et même participer aux activités organisées par l'organisme Rayon de partage en santé mentale. Pour tous les détails, vous pouvez réécouter mon entrevue avec la directrice Nanny Godet disponible sur notre chaîne YouTube et notre site Internet ou consulter la page Facebook de l'organisme. Débutons maintenant avec les actualités matapédiennes. Voici vos actualités matapédiennes du 3 mai 2024. La semaine dernière, le service incendie de la MRC de la Matapédia a été prévenu par des résidents du lac des 8000 à Saint-Irène d'une présence de substances dans l'eau. Il s'agit d'un déversement de mazout qui aurait été provoqué par une fuite d'un réservoir d'un particulier riverain. Le ministère de l'Environnement du Québec a été alerté pour entamer la première phase de décontamination des eaux. Le processus s'est poursuivi cette semaine pour extraire les hydrocarbures et siphonner l'huile sur les berges. À ce jour, il n'est toujours pas possible de préciser le nombre de litres qui a été déversé et l'ampleur des dégâts. La Faculté de médecine de l'Université Laval de Québec et le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent ont instauré un programme d'externat longitudinal intégré à l'hôpital d'Amqui. En plus d'exposer les étudiants à la réalité de la médecine en région, l'externat longitudinal intégré permet aussi d'améliorer le recrutement et la rétention des médecins dans la région. Cette forme particulière d'externat permet aux étudiants d'avoir une diversité expérientielle et d'avoir des compétences qu'ils ne pourront pas nécessairement aller chercher dans un milieu hyper spécialisé. Actuellement, 2 étudiants, Charles Poulain et Serena Petri, poursuivent leur externat à l'hôpital d'Amqui et le compléteront à la fin du mois de mai après avoir effectué un séjour de 20 semaines. Cette forme d'externat existe également à Rimouski, Matane, Témiscouata-sur-le-Lac, Rivière-du-Loup et Chandler. Il est à noter qu'il manque 25 médecins de famille et 27 médecins spécialistes, toutes spécialités confondues, au CIS du Bas-Saint-Laurent. Afin de lutter contre la crise du logement, la Ville d'Amqui a annoncé l'adoption d'un nouveau règlement qui permet la création d'unités d'habitation accessoires sur son territoire. Cette initiative permet aux résidents d'Amqui de maximiser l'utilisation de leur propriété en aménageant un logement accessoire dans un bâtiment existant ou en ajoutant un bâtiment nouvellement construit dans leur cour latérale ou arrière. Ces unités d'habitation devront servir à loger des membres de la famille, offrir des options de location abordables ou simplement optimiser l'utilisation de l'espace disponible. Une seule unité d'habitation accessoire sera permise par terrain et devra respecter les normes strictes de localisation, de gabarit, de matériaux de revêtement et d'accès aux services sanitaires. Pour plus d'informations, le texte intégral du règlement modifiant le règlement de zonage est disponible sur le site Web de la Ville où vous pouvez contacter directement le service de l'urbanisme et de la gestion du territoire. C'est la semaine dernière à Percé que s'est conclue l'enquête préliminaire de l'ancien porte-parole de la Sûreté du Québec pour la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine et le Bas-Saint-Laurent, Claude Doiron. Une seule personne a témoigné durant l'enquête préliminaire qui se tenait devant un juge de la Cour du Québec. L'ancien porte-parole de la Sûreté du Québec a été renvoyé à subir son procès qui pourrait avoir lieu possiblement à l'automne. Une audience aura lieu le 25 juin à Percé pour déterminer la date du futur procès. Rappelons que Claude Doiron fait face à des accusations d'agression sexuelle, de contact sexuel et d'incitation à des contacts sexuels sur une personne mineure de moins de 14 ans, dont les gestes reprochés auraient été posés entre le 1er mai et le 30 septembre 1988 à Cloridorme. C'est le retour de l'événement « Cours ton marathon en équipe » à l'école secondaire Armand-Saint-Onge d'Amqui, qui se veut un événement participatif et inclusif qui permet à tous de venir faire de l'activité physique. Il consiste à courir en équipe de 4 à 12 personnes, la distance d'un marathon, soit 42,2 km. Ce défi s'adresse autant aux jeunes enfants qu'aux grands-parents, ainsi qu'aux coureurs habitués.
Il est également possible d'effectuer un parcours de 21,1 km à la marche. C'est le moment de vous inscrire. Vous pouvez le faire sur le site inscriptionenligne.ca/cours ton marathon. Pour de plus amples informations, vous pouvez écrire à l'adresse suivante egendron@cssmm.gouv.qc.ca. Bon marathon! Le 28 mars dernier, dans le cadre du défi Ose entreprendre 2024, a eu lieu la remise des prix de l'équipe d'Ose entreprendre pour souligner dignement les lauréats locaux de la région du Bas-Saint-Laurent. Plusieurs projets d'élèves du primaire, du secondaire et de l'éducation des adultes de la Matapédia ont fait bonne figure et ont reçu un certificat. Voici la liste des lauréats. L'école Saint-Rosaire de Cozapscal avec le projet Vidéo rentrée dans la catégorie préscolaire. L'école de Saint-Tarcisius avec le projet Une fleur sur ton cœur dans la catégorie premier cycle du primaire. L'école Caron d'Amqui avec le projet Les petits bedons dans la catégorie deuxième cycle du primaire. L'école Saint-Rosaire de Cozapscal avec le projet Équipe de maintenance Saint-Rosaire et l'école de Valbriand avec le projet Radio étudiante VB dans la catégorie troisième cycle du primaire. L'école Sainte-Ursule d'Amqui avec le projet Le petit potager Sainte-Ursule dans la catégorie adaptation scolaire. La polyvalente Forimont de Cozapscal avec le projet Nos faces sur nos effaces dans la catégorie premier cycle du secondaire. L'école secondaire Armand Saint-Onge d'Amqui avec le projet Chandail NOC au profit de Moisson-Vallée et le projet Carte en support affectif au CHSLD dans la catégorie deuxième cycle du secondaire. Et le Centre d'éducation des adultes de la Vallée avec le projet SOS Biblio dans la catégorie éducation des adultes. Félicitations à tous les élèves matapédiens. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes.